ta soeur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a gardés, nous sommes vivants. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ainsi de suite. Écrivez seulement 2 Timothée 3, 1 à 5. Je vous rappelle encore ce matin, nous sommes déjà dans les derniers jours. Celui qui pense qu'il a tout le temps devant lui, il se trompe. Il n'y a plus de temps. Les guerres dont parle la Bible, il y en a partout au monde. Les enfants rebelles aux parents, c'est dans toutes les familles qu'on en trouve. Les ingrats, tu connais combien déjà à qui tu as rendu service mais qui t'ont jamais dit merci. Les traîtres, tout ça, il y en a partout. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Alors nous avons besoin de chrétiens matures. D'abord, que veut dire chrétien? C'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui devient son disciple. Amen. Il passe de l'étape de l'enfance spirituelle à l'étape d'adulte spirituel. Il faut que tu quittes l'étape de l'enfant de Dieu, que tu atteignes le niveau du fils ou de la fille de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on donne aux enfants seulement. Il y a aussi des choses qu'on donne aux fils et aux filles. Alléluia. Tu ne donneras jamais à ton enfant la clé pour conduire ta voiture. Mais à ton fils, tu peux même lui envoyer en ville avec ta voiture. Il y a des gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils demandent parce qu'ils sont toujours à l'étape d'enfant. Il faut que tu deviennes mature. Les chrétiens matures, c'est qui? C'est tout disciple de Jésus-Christ qui est passé à un certain niveau de connaissance de son identité réelle. Il y a des gens parmi nous ici, si je pose la question, qui sont des vrais chrétiens, il y en a qui vont encore hésiter. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Si on demande qui va partir, si Christ revient maintenant, qui va partir. Il y en a qui vont hésiter pour se lever le dos. Ce sont des enfants spirituels. Il faut passer à l'étape du fils et de la fille spirituelle. Alléluia. C'est quelqu'un qui a une foi affermie. Sa foi ne bascule pas devant les circonstances. Sa connaissance de la parole de Dieu est accrue. Est accrue. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît tous les théâtres de télévision, mais qui ne connaît pas la Bible, non. Ce sont des bébés et des enfants spirituels. Un fils ou une fille de Dieu, c'est celui qui craint le Seigneur. On ne va pas le suivre derrière pour lui dire ne fais pas ça, mais il connaît déjà. Il respecte les prescriptions de la Bible. C'est quelqu'un qui, de son propre gré, s'associe aux opérations de la croissance de l'église locale. Quand on appelle le fonds, on fait une demande de fonds, on ne doit pas les pousser. Il comprend automatiquement que l'église a besoin de telle ou telle chose. Il ne va pas critiquer à l'extérieur, mais il vient voir le concernant. Alors le thème de ce matin, les chrétiens matures face aux doctrines. Alléluia. Alléluia. Il y a des doctrines. Amen. Il n'y a pas une seule doctrine, il y a des doctrines. La doctrine, c'est quoi?
C'est l'ensemble des principes liés à une croyance qui touche à tous les domaines de la vie, qui est enseigné par une religion, par une philosophie, par une politique. Et souvent c'est accompagné des règles, des pensées et des conduites à tenir. De toutes les façons, il y a un syllabus ici. Celui qui aura besoin de ça, il va nous voir après les cultes. On lui dira comment obtenir ça. Alléluia. Alors, sur le plan doctrinal, il y a trois sortes de doctrines. Il y a d'abord la doctrine de Jésus-Christ lui-même, qu'on appelle la sainte doctrine. C'est une doctrine qui prêche d'abord la piété. Quelqu'un qui est dans la doctrine de Jésus-Christ, il prend les péchés en horreur. Il fuit devant le péché. Devant le péché, il ne résiste pas. Il fuit. Alléluia. Alors c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ces doctrines-là enseignent aussi l'amour du prochain, la grâce divine, la foi et l'enlèvement des élus. Alors c'est une doctrine qui a été amenée par Jésus-Christ lui-même. Il l'a enseigné aux apôtres et les apôtres nous ont transmis. Et nous avons le devoir d'obéir d'abord à cette doctrine-là et de les transmettre fidèlement de génération en génération. Alléluia. Écrivez s'il vous plaît. Romains 12, 9. 1 Timothée 6, 3. Romains 3, 21 à 24. Tite 2, 11 à 12. Je vais répondre. Romains 12, 9. 1 Timothée 6, 3. Romains 3, 21 à 24. Nous devons savoir une chose. La sainte doctrine, c'est la nourriture et l'habillement du chrétien sur le plan spirituel. Le chrétien qui est dans la sainte doctrine s'alimente, grandit. Il ne reste pas enfant, il devient fils. Et il s'habille. En fait, la nourriture, nous savons qu'est-ce que c'est. Et l'habillement, en fait, c'est l'ensemble de toutes nos œuvres. Nos caractères. Nous devons poser ça dans la sainte doctrine. Celui qui est méchant, il doit lire la Bible pour comprendre que la méchanceté n'est pas de Dieu. On va vite parce que le temps nous est imparti. Amen. Amen. J'ai dit, il y a un syllabus, celui qui en voudra. Alors tous les chrétiens qui sont dans la sainte doctrine, ils constituent ce qu'on appelle le corps de Christ. L'ensemble de tous les chrétiens partout à travers le monde, qui obéissent, qui se nourrissent et qui s'habillent de la sainte doctrine. C'est eux qu'on appelle l'église, corps de Christ. Alléluia. Et c'est l'église que le Christ viendra enlever. Et cette église-là, c'est l'épouse de Christ. Amen.
L'église, jusqu'à aujourd'hui, l'église se prépare. Et Jésus-Christ a engagé des gens pour apprêter l'église. Afin que l'église soit parfaite et prête pour l'enlèvement. Lisons le premier passage. Ephésiens 4:11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Alors, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11:2 qu'il est jaloux, comme tout ministre de Dieu, comme le pasteur de cette église, comme nous qui prêchons à ses côtés. Nous sommes jaloux de vous, parce que nous avons comme mission de vous préparer pour être une épouse convenable à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne badinons pas ce qui est. Alléluia. Amen. Nous vous apporterons jamais une évangile tronqué ici. C'est la sainte doctrine qu'on amène ici. Et les gens qui aiment entendre la doctrine des autres côtés, ils s'en vont ailleurs. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la doctrine des démons. On peut lire 1 Timothée 4:1. 1 Timothée 4:1-2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors l'une des démons, c'est l'ensemble de tous les enseignements qui visent à attaquer l'homme, à les détourner de la bonne voie de Jésus-Christ et à les mettre en ennemi avec Dieu. C'est comme l'enseignement que le serpent a amené à Ève au jardin d'Éden. Est-ce que nous comprenons? Cette allure-là, ça va? On va trop vite ou ça va? Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu disent que c'est rapide, je vais ralentir. C'est trop vite. Amen. Amen. Alors, cette doctrine-là vise à détruire la base. En fait, la base dans la chose de Dieu, ce sont nos familles. Pour qu'il y ait une église, l'église commence par des familles qui se réunissent. Il y a une famille qui vient, une deuxième qui vient, une troisième qui vient. Enfin, c'est une église. Et nous devenons comme nous sommes assis. Alors, la doctrine des démons vise à déstabiliser les familles. Ils font en sorte que l'adultère, l'impudicité, l'indivision entrent dans les familles. Tu verras un prophète qui te dit, tu es en train de mourir parce que c'est ton père qui veut te tuer. D'ailleurs, je le vois derrière toi avec un couteau. Tu vois, parce que tu as invité ta mère chez toi à la maison, que plus rien ne marche. Des démons vont te dire,
Il ne faut plus recevoir les gens chez toi à la maison. Il faut plus donner, il faut plus soutenir tes frères et tes sœurs. Parce que c'est la servitude. Et alors là, la famille se disloque. Et on ne parle plus d'union familiale. Alléluia. Cette doctrine des démons introduit l'homosexualité. Tu vois, il y a aujourd'hui des mariages entre hommes et entre femmes. Il y a même la zoophilie actuellement. Je crois en Norvège ou en Suisse. On a promis la prime à celui qui va épouser un chien, une chienne le premier. Donc c'est-à-dire que moi je viens là avec ma veste. Et il y a une chienne à côté. Des fois qui vous fait mais je viens pour l'épouser. C'est ça la zoophilie. Et c'est appuyé par leur parlement et c'est accepté. Ces mariages sont célébrés dans les églises. Les églises de doctrine des démons, bien sûr. Ils acceptent l'avortement. C'est la transsexualité. C'est-à-dire que je suis homme, je vais devenir femme, je deviens femme, on m'échange. Ça s'est fait aujourd'hui. Donc je vous prêche aujourd'hui comme évangéliste d'Arcis. Un monsieur. Et après une semaine, je reviens comme une sœur ici à l'église. Bon, vous allez m'appeler qui en ce moment-là, je ne sais pas. Alléluia. Amen. La doctrine des démons favorise l'espiritisme. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans une église où on peut invoquer les esprits de mort de votre famille. J'ai vu quelque part dans les Bas-Congo, les gens viennent à l'église. Ils viennent voir leur prophète. Ils vont appeler leur grand-père pour leur dire d'ouvrir les chemins là-bas devant. Parce qu'ils avaient fait beaucoup de mauvais actes dans l'ancien temps. Et quand ils ont lu qu'ils sont maudits jusqu'à la 4e génération, ils viennent invoquer les grands-pères pour qu'il aille demander pardon, afin qu'eux retrouvent la bonne voie. Alléluia. Doctrine des démons. On peut citer beaucoup de choses. Ce sont des gens qui sont idolâtres. Ils sont même mariolâtres. C'est un nouveau mot qui veut dire celui qui adore Marie. Et c'est ça en fait leur religion. Amen. Il y a encore beaucoup de choses là derrière. Il y a aussi la doctrine des hommes. Là vous allez lire à la maison. Romains 1. Verset 18 jusqu'à 32. Mais je vais lire quand même quelques versets, on va sauter. Après 18e verset, la Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Prenons 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Content d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible.
kembo na nzambe oya bongo na zanga kanyaka na nzela bilili o bazotalisa muto ya kendaka na kanyaka. 26. Nzela tukebale na motoba. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui se réunissent quelque part et ils se disent qu'ils doivent penser à la place de Dieu. Ils disent écoutez, Dieu a déjà tout fait et c'est à nous de continuer. Ils entrent dans la Bible par exemple, ils voient ces versets là, ce n'est pas correct. Ils mettent un tiret. Donc quand tu lis ta Bible, par exemple, Matthieu 17, 21 je crois, c'est le verset qui dit ce sont des démons, ils sortent que par des jeûnes et par des prières. Il y a une église d'intellectuels qui disent que le jeûne a déjà été fait par Jésus-Christ. Le jeûne a déjà été fait par Jésus-Christ. Donc nous, on n'a plus à jeûner. Pour les versets de jeûne et prière, ils ont mis des tirets. Ils sont toujours en cravate, en bonne tenue, avec ça à côté et plein de syllabes. J'ai suivi encore un monsieur hier. Lui, il s'en va en guerre contre les dîmes et les offrandes. Il dit non, non, ça c'est l'escroquerie des hommes de Dieu. Et il a ses arguments à lui. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui disent écoutez, pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. Mais le jour de sa mort, 9 enfants à côté, avec son visage, avec des noms différents. Mais officiellement, il ne s'est jamais marié. Parce qu'il voulait servir Dieu. Alléluia. Amen. On dit écoutez, allez prendre le baptême là-bas à la rivière, c'est dangereux. Comment un chef d'État peut aller se faire baptiser à la rivière Njini? Aménageons un petit bassin d'eau bien embelli. On va convenir au président de la République. Comme il est très bien habillé, juste quelques gouttes d'eau suffisent. Le baptême par immersion, ils ont parlé ça. La doctrine des hommes. Donc c'est tout enseignement qui découle de l'intelligence, de la réflexion et des désirs des hommes. Et des hommes qui sont bien sûr possédés par des démons. Alléluia. Alors voici ce que les chrétiens doivent savoir. On va lire la Bible encore. Ça va maintenant? On va doucement, c'est bon? Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 4:1. C'est ça notre verset principal de ce matin. La Bible dit, je peux lire. On peut lire. On peut lire. Marchons ensemble s'il vous plaît. Et 7 femmes saisiront en séjour un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Donc, en ce jour ici,
en ces jours de la fin, en 2017, on dit 7 femmes saisiront un homme. Ils vont lui dire, prends-nous comme tes femmes. Il ne faut pas t'inquiéter pour nous. On va manger notre pain. On va s'habiller avec nos amis. Mais toi, mets seulement ton nom sur nous. Pour que nous ne soyons pas honteuses. Alléluia. L'homme c'est qui? Qui est l'homme? Amen. Amen. Tu sais, il y a des choses dans notre église qu'on doit d'abord expliquer. Mais ici, on n'explique pas, les gens connaissent déjà. Alléluia. Amen. Vous savez, Ponce Pilate l'avait dit. Il était tellement inspiré par Dieu ce jour-là. Jean 19,5. Après qu'on ait frappé Jésus-Christ, on l'a fait porter une couronne d'épines, un manteau couleur pourpre. Ce monsieur a regardé, il a dit non, moi je ne peux rien contre ce monsieur. Il a fait sortir devant le public. Et il leur a dit, je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme. Voici l'homme. Ponce Pilate était un païen. Donc il est dans la nature. La Bible dit quelque part, la nature ne nous enseigne tel pas. L'homme c'est celui en qui il n'y a aucun crime. Papa, nous sommes des fois très orgueilleux d'être hommes, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des hommes. Vous ne croyez pas? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Attends, nous allons demander au Péré, nous allons l'épouse de Christ. Alléluia. Attends, nous allons papa, nous allons épouse de Christ. Alléluia. Il y a un seul homme. C'est lui qui a pu sauver l'humanité. C'est lui qui ne regarde pas qui que l'on soit, il sauve sans regarder les arrières de vie. Il n'a pas de rancune. Quand tu demandes pardon, il te pardonne. Il n'est pas incapable. Quel jour il ne dira aujourd'hui je n'ai rien. On ne m'a pas encore payé. J'attends la fin du mois. Non, lui ne dit pas ça. Il n'y a aucun cas qui l'échappe. Même celui qui peut mourir maintenant, lui il peut le rendre la vie. Et quand sa femme a une difficulté, il n'appelle pas les hommes et les dames de pouvoir intervenir. Il descend lui-même et il intervient. Jusqu'à la fin. S'il faut donner sa vie, il la donne. Alléluia. Et personne ne s'oppose à lui. Il n'y a pas d'homme fort devant lui. C'est lui l'homme. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la femme c'est qui? La femme c'est l'église. C'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'est pas une seule femme qui est là. Il y a 7 femmes qui viennent. Amen. Amen. L'église corps de Christ n'est pas d'abord venu voir le Christ. C'est le Christ qui est venu vers nous. Une bonne femme ne vient pas dire à un homme balangaï. Amen. Non, c'est l'homme qui vient dire que maman, est-ce que je peux te poser? C'est d'abord moi, ma fille, qui pour moi si. Pour Azana et Toulate. Moi, je suis à Toulimingi, à Koutala, le bas de la Djela. Et papa, de yote maman Azo. Alléluia. Moi, je suis là, moi si Azana, moi, je vais donner pour moi si. Andimi na mais à ta personne non, je vais te répondre demain.
abina ko ya lolo lobi on dit aux autres non, non, écoute, je reviens dans un mois. Oh, maman, un mois, 30 jours, oui, 30 jours. Zonga Sima. Ok, paix. Sima Migolopo, il y a une source. Alors, non, écoute, je suis en train de travailler, on va se voir le soir. Mais la télé, à quoi? Non, je ne viens pas papa à la maison. Je n'ai pas une femme qui va, qu'on appelle Sauvons le Congo. J'ai vu une fille qu'on appelle la Mwanda Sauvons le Congo. Moi, c'est moi qui la Mwanda va béguer tout Sunga Congo, tout Biki sa Congo. Donc, elle, il n'y a pas de prix pour elle. L'église corps de Christ. Tu vois un peu comment nous sommes capricieux des fois. Il faut jeûner. Alléluia. Amen. Il y a l'épouse de Christ. Amen. Amen. Je ne t'encourage pas. Alléluia. Amen. Donc Christ vient chercher son épouse. Ces femmes ici viennent chercher Christ. Alors la femme de Christ est là derrière. Elle connaît que c'est son fiancé qui est là. Elle voit des femmes, 7 femmes, qui viennent se mettre entre lui et l'homme. Qui veulent que l'homme puisse les épouser toutes. Il va se passer quoi? Cette femme peut se décourager. Hier, un homme de Dieu m'a posé la question. Il m'a dit, face aux doctrines là, qu'est-ce que nous on va faire? Face aux doctrines des démons, face aux doctrines des hommes, qu'est-ce que nous l'église on va faire? Parce que ça nous décourage. On ne sait plus où aller prier. On ne sait plus quel homme de Dieu écouter. La bonne femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans sa position initiale. Là où l'homme l'avait trouvé, elle reste là. La parole que l'homme lui avait dite, elle met confiance en la parole de l'homme. Elle attend patiemment. Même si elle voit les vagues de femmes venir, elle ne s'inquiète pas. Ce sont les vagues qui remplissent nos vies. Mais l'homme est toujours là. L'homme est là. Attendons qu'il dise son dernier mot. Comme il n'a pas encore dit son dernier mot, ce qu'il avait dit reste valable. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il enlèvera l'église et son épouse. Ces femmes-là ont vu un homme. Ils ont vu que c'est un homme quand même qui est valable. Ils veulent aller vers cet homme. Mais écoutez ce qu'elle dit. Nous avons notre propre pain. Oh. Le pain c'est quoi? C'est la nourriture spirituelle. Dans la nourriture il y a la viande. Il y a de l'eau. Il y a l'huile. Il y a du sel. Il y a le sucre. Il y a du lait. Tous font l'ensemble des nourritures. Et sur les plans spirituels aussi. Il y a la viande. Christ a dit, celui qui mangera ma chair sera sauvé. Il y a la viande. Donc la parole de Dieu. Il y a aussi le pain. Il y a la parole de Dieu. Il y a aussi l'eau. La parole de Dieu. Il y a aussi l'huile. Il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a une nourriture que le Christ a donnée pour l'église. Ces femmes-là ont leur évangile à elles. Je suis content de l'église Navango. Ça a plein, full. Yoka fait le semaine de la Gouna et Makas. Alléluia. Et ces femmes-là viennent saisir l'homme. Elles viennent s'imposer. Bien aimé, ceux qui causent dans l'église, ils ont la saine doctrine. Et ça passe pour la moquille. Parce que d'abord, on n'a même pas de télévision ici. On ne sait pas un peu pour l'internet, mais ce n'est pas tout le monde qui entre. Mais ces gens-là, ils ont des chaînes de télévision. Haute définition. Et on les suit partout à travers le monde. Ils savent s'imposer. Et ce sont eux qui écrivent en grand caractère le nom de Jésus. Ils ont des noms sophistiqués.
Jésus-Christ au 50e jour, ceux qui disent Jésus-Christ. Ils s'imposent, ils saisissent l'homme en fait. Ils veulent même que l'église s'écarte et qu'eux passent. Si les gens de Dieu qui prêchent la parole de Dieu arrivent là, on ne va même pas les regarder. Mais on regarde les leaders, ces gens-là, ils sont eux qui prennent le devant. Ils s'imposent par leur accoutrement. Leurs églises sont construites d'une façon sophistiquée. Ils peuvent commencer une église dans 4 mois, ils finissent tout. Ils savent s'imposer. Tu vois, nous ici, comme il y a la sainte doctrine ici, bon, nous allons selon la parole de Dieu qui dit qu'il faut avoir la foi. Il faut porter sa croix. Il faut se battre. Il faut espérer. Et nous sommes en train de construire au fur et à mesure. Mais eux, il y en a qui ont commencé en janvier. Déjà, en avril, ils avaient terminé. Alléluia. Amen. Alors, ils sont là pour détourner l'attention de l'homme. Leur père, c'est qui? C'est le diable. Il a commencé en Matthieu 4. Il a vu que le Christ était venu pour sauver l'église. Il est venu pour saisir le Christ. Quand j'ai lu Matthieu 4, là, je me dis, mais comment le Christ pouvait se laisser saisir comme ça? Il a été saisi et transporté. Le diable l'avait transporté pour lui montrer, écoute, laisse la mission. Fais-moi ça et tu verras. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Alors ces femmes-là, nous avons médité là-dessus. Et nous avons découvert que la doctrine des démons et la doctrine des hommes. Je commence Apocalypse 2:14. Nombre 25. Nombre 31:16. On ira ça à la maison. Leurs enseignements sont basés sur de tous les moyens pour détourner l'homme de la bonne voie. Ils sont tellement mensongers qu'ils savent comment dévier la vérité. Par exemple, ils appuient la polygamie. Le pasteur avec 8 femmes. Et il dit, je vais avoir bientôt la 9e femme. Il dit, mais Christ, c'est le mari de l'église, mais l'église est composée de combien de membres? Alors, comme l'église a beaucoup de membres, on peut avoir beaucoup de femmes. Sur le plan spirituel, l'église est unique. Mais elles détournent les hommes. C'est ce qu'eux veulent. Alors qu'est-ce qu'ils font pour dominer sur les hommes à convaincre? Ils utilisent tous les sciences occultes. Ils sont dans la franc-maçonnerie, la sorcellerie. Donc ils sont là pour prêcher de façon à plaire aux hommes. Et dans l'église là, ils sont tellement mondains qu'on ne les reconnaît pas parmi les païens. En bref, leur but c'est de détourner l'homme de la vraie voie. Ils présentent à l'homme des choses qui peuvent le faire tomber. Pour que l'homme soit dans la distraction et qu'il dévie. Amen. Amen. On passe à la deuxième église. Alléluia. Amen. Ce sont les églises qui pratiquent la doctrine de Jézabel. C'est un groupe d'églises qui pratique la doctrine de Jézabel. Apocalypse 2, 20 à 23. 1 roi 21, 5 à 23. Donc, dans cette église-là,
La majorité sont des sorciers. Et ils se mettent à délivrer des petits sorciers. Ils enlèvent le niveau de celui qui était dans la personne, le niveau 1, ils enlèvent. Et ils mettent le niveau 10 dans la personne. Il dit non, il est délivré. Ce sont des gens qui tuent facilement. Ils font des sacrifices humains. Il y a une église. Quand ils sont en train d'affermir les gens, à un certain niveau, on vous dit qu'il faut faire l'offrande d'Isaac. L'offrande d'Isaac. Celui qui ne comprend pas, il va se dire Amen. Mais tu vas voir que dans cette famille-là, si c'est le père ou la mère qui suit cet enseignement-là, quand il accepte de faire l'offrande d'Isaac, un enfant va mourir à la maison. Un enfant devient Isée. Soit un enfant devient délinquant. Il y en a qui comprennent que l'offrande d'Isaac veut dire donner son fils. Ils tuent facilement là-bas. Ils sont impudiques et polygames. Là-bas, il y a même la guerre entre les femmes pour un homme. Et c'est encadré comme ça. Les pasteurs pour hypnotisent les gens. Beaucoup de gens y vont. Ils sont très nombreux là-bas. Ils verraient des gens intellectuels. Tu te demandes pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas. Mais pourtant il est intelligent. Mais il est hypnotisé. Alléluia. Alors là-bas, ce sont les femmes qui dirigent. Même quand c'est un homme qui est titulaire de l'église, quand il est empêché, c'est le moment pasteur qui fait l'intérim. Alléluia. Et tu vois à la fin du culte comme ça, tout le offrande, on va mettre dans le coffre de la voiture. Souvent là-bas, ce sont les femmes qui dirigent. Même quand le pasteur dit un truc ici, ça vient de la femme qui est restée à la maison. Alléluia. Amen. Et les femmes là-bas sont des comportements très indisciplinés. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Je ne cite pas les noms, mais nous disons ce qui se passe là. La troisième catégorie, les églises pratiquant la doctrine des pharisiens ou des nicolaïtes. Ils sont nombreux. Écrivez Luc 11, 39 à 54. Apocalypse 2:15. Romains 1, 18 à 32. Donc les églises qui pratiquent la doctrine des pharisiens et des nicolaïtes. Alors, ceux-là se disent que c'est eux qui connaissent la vérité. Et la vérité qu'ils ont connue, ils les gardent chez eux dans leur livre. Mais dans la vie pratique comme ça, ils communiquent le mensonge. Ils égarent les gens. Ils changent la gloire de Dieu qui est incorruptible en Dieu corruptible. Et c'est là où le diable siège. Ils sont les églises qui ont des pratiques très spéciales. Ils aiment les honneurs. Quand il y a des églises, ils aiment se dire que c'est nous qui sommes les leaders des églises. C'est nous qui formons les gens. C'est nous qui sommes la maison mère. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Alors ce sont les gens qui pratiquent des choses occultes. La nécromancie. Ils prient les morts. Ils prient les morts.
Il prie les saints. Il prie les ancêtres. Alléluia. Une fois j'ai vu, il y avait une rencontre sportive ici. Il y a des gens qui sont allés voir les féticheurs pour qu'ils prient les ancêtres. C'est étonnant. C'est étonnant. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est intéressant. Ok. Alors, ce sont des gens qui font des choses occultes. Ils aiment changer la Bible. Ils aiment l'homme être homosexuel. Ils font des pratiques que nous on ne peut pas tolérer. Ils ont la préférence d'être pieux. Mais quand tu vas là où ils sont, tu vas régler. Bien aimé, tous ceux qui sont là, dans ces églises-là, parmi nous ici, il y a aussi des individus, ils sont dans ce que nous citons comme défaut ici. Si tu es concerné, il faut sortir. Quatrième mouvement d'église, des églises qui pratiquent la doctrine du vieux prophète. 1 Roi 13. Onze 30. Prenez aussi la 5e catégorie d'église. Les églises qui pratiquent la doctrine de Simon le magicien. Donc c'était des anciens magiciens convertis en Jésus. Ils ont ramené toute leur magie à l'église. Ce sont des églises où il y a des miracles qui étonnent les gens. Même les élus voient ces miracles-là, ils sont emportés. Il y a des gens qui sont venus demander des prières ici. Nous avons prié. On leur a dit ayez la foi. Christ va agir. Mais après on apprend qu'ils sont quelque part. Il témoigne même. Il dit écoutez, j'étais quelque part. On priait pour moi, je n'ai rien senti. Mais quand je suis venu ici, seulement manger la photo de papa. Et je suis guéri. Il y a des photos, mais les photos sont poisson. Alléluia. Amen. On a vu des vendredis ici. Vous avez raté, il y avait des images qu'on a traitées. Il y a des églises où on guérit les gens avec la pierre. Les possédés, les malades, ils viennent à l'église. Les cultes commencent à 9h jusqu'à 18h. Il y a des casiers de bière qui sont là. Ça circule ici. La orange là pour la flot. Et ils font 9 heures sans se relâcher. Quand tu es malade, on donne une gorgée de bière. Tu bois selon ta force. Mais là, donc, mais ça, c'est la grande mobiliakala. Pour une église, on a le gozo, on a la moussa. Alors, bazo, mais la bazo, bika. Alléluia. Amen. Donc, tu vois que les gens sont en train de boire pour être guéris. Il y a même une église, on veut boire les gens l'essence. Essence. Oui, peut-être qu'il coûte un peu mieux, pas mettre un pétrole, lui, comment pétrole, mais essence, pas ça, va le développer. Alléluia. Il y a même une église où le gars m'a dit, on dit écoutez, vous êtes venus là parce que vous avez besoin de la vie. Alors comme on dit comme moi, Jésus-Christ a dit vous êtes des brebis. Et je vous connu dans les verts pâturages. Comme là-bas il y a des verts pâturages. Il faut aller manger la vie là-bas dehors. Plus les gens ils sont hypnotisés.
beaucoup d'hommes. Toutes les fleurs qui sont là dehors, et ils sont délivrés. Alléluia. Amen. Doctrine de Simon le magicien. Sixième catégorie d'église. Ceux qui pratiquent la doctrine basée sur l'esprit de Python. Là maintenant, ce sont les églises où il y a un chef spirituel. Le chef spirituel là, c'est lui qui devient en fait la base de la doctrine même. Ce que lui dit devient la parole qu'il faut accepter. Et il a ces gens en qui il met son esprit en eux. Il prophétise aussi. Et ces gens-là, ils sont même formés pour tuer les gens qui s'opposent au chef spirituel. C'est comme une forme de milice physique et spirituelle. Là, c'est terrible. Parce que ce que cet homme-là dit, c'est exécuté sans discussion. Et les cultes de la personne. Alléluia. Là-bas, quand les chefs spirituels entrent, c'est un Dieu qui arrive. Et tu vois les gens s'agenouiller devant lui. Et quand tu parles du mal de lui, c'est l'église où il y a la sorcellerie visible. On ne cache rien. Alléluia. Là-bas, tu viens, on te dit, il y a ma case, il y a et on fait des pratiques devant toi, tu vois que c'est la sorcellerie. Comme tu es hypnotisé, tu parles. Cette septième catégorie, c'est l'église qui pratique la doctrine de maman. Écoutez, pour sixième, écrivez quand même acte 16, de 16 à 19. La septième catégorie d'église, celle qui pratique la doctrine de maman. Écrivez 2 Pierre 2, 1 à 3. Et puis Philippiens 3. Dans cette église-là, on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances. Souvent, les pasteurs sont des illettrés. Une fois, un pasteur qui prêchait dans son église, il dit Élie, avant qu'elle ait dit maman Élisée. Bien aimé, est-ce que Élisée a dit que la maman? C'est ça qu'il lui a compris. Il prêche, il dit aux sœurs, il dit, la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'est pas sauvé. Donc toi il faut accoucher maintenant ma soeur. Dans la vanité, oh, est-ce qu'on va fils, il faut la comprendre. Et il prêche comme ça. Ils comprennent la Bible à leur façon. Et tu vois, ce sont eux qui font beaucoup de bruit partout. Il y a un qui prêchait dans un bus. À la fin, il dit, remettez-moi vos dîmes. J'étais à côté de lui, j'ai dit, papa, la Bible ici dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison. Maintenant, toi, tu es notre église, ou bien tu es notre maison de trésor. Alléluia. Amen. Ce sont des gens, en fait, chercher là-bas la connaissance n'est pas important. C'est d'abord l'argent. Il peut commencer à prêcher dans un bus tous les jours, demander, on va acheter 10 $. Tu montes au bus là lundi, demande des 10 $ toujours. Mardi, on demande 10 $. Mercredi, 10 $. C'est l'argent d'abord. Là-bas, le message n'est pas vraiment intéressant. Là-bas, même les ministères sont monnayés. Si tu amènes l'argent au pasteur, tu as le ministère.
Donc ce sont des églises dangereuses. Et là-bas, ils sont facilement ébranlés. Là-bas, la foi, ce n'est pas un problème, c'est d'abord ton argent qui va. La majorité sont des sorciers et tout ça. Donc, on doit savoir une chose. Tu vois, ces hommes-là qui vont saisir l'homme pour nous arracher. Demain, ils n'ont pas pu le saisir. Comme toute femme qui a échoué de gagner un homme cherche toujours un moyen pour faire du mal à cet homme-là. Il s'est passé quoi? Ils ont tué Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas que quand ils viennent tuer Jésus-Christ, c'est pour qu'il soit ressuscité après 3 jours. C'est pour qu'il devienne encore plus fort. C'est d'ailleurs même la mort du Christ là qui a servi de dot pour nous épouser. Des fois ils viennent pour faire beaucoup de bruit comme ils font là. Mais nous ça nous rend encore plus fort. Et notre Dieu continue à agir avec nous comme ça. Bien aimé, il faut te mettre dans la saine doctrine. Quand tu es un chrétien mature, quand tu as déjà grandi dans la foi, ne tergiverse pas, ne va pas de gauche à droite. Garde ta position. Si aujourd'hui ça ne va pas marcher, demain ça va marcher. Ne suis pas les gens qui t'attirent, viens chez nous. Encore Jésus qui va t'égarer. Ce sont cette femme qui cherche à te ravir les saluts. Il ne faut pas paliguer devant les miracles qui vont. Bien-aimé, ça ne changera rien dans les saluts que nous avons. Nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Les chrétiens matures que nous sommes, dans cette doctrine-là, on ne doit pas les suivre. Il faut chercher la crainte de Dieu. Il faut fuir le péché. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Il faut avoir la foi d'être sauvé. Et attendre patiemment la réponse du Christ à ta prière. On va se lever pour prier le Seigneur. On va prier par rapport à la parole de ce matin. Demande d'abord à Dieu et tu quittes l'étape de l'enfance. Et tu deviennes un fils ou une fille de Dieu. Pour qu'on te confie désormais les grandes choses. Vas-y, prie le Seigneur. Demande-lui d'augmenter ta foi. D'augmenter la crainte dans ta vie. Demande-lui de prendre soin de toi. Il te confie de grandes choses. Prions le Seigneur Jésus-Christ.